Salut, salut, bienvenue, bonjour. Alors, aujourd'hui, petit tirage sur Berkoff. Oui, on m'a demandé un tirage sur Berkoff. Alors, du coup, j'ai été voir pourquoi on me demandait un tirage sur Berkoff. Je suis tombé sur Philippot pour une vidéo. Alors, j'ai regardé vite fait. Il parle de l'Arcom, comme quoi Berkoff aurait reçu un avertissement parce que ça manquait de divergence d'opinion, voilà, de débat, si j'ai bien compris. Donc je suppose que la demande, c'est par rapport à ça. Comme j'aime bien Berkoff, on va faire un petit tirage pour Berkoff. Allez. Je l'aime bien, alors du coup j'ai envie de prendre des jeux sympas. Allez. On va commencer avec un tas romantique, on va prendre des belles énergies. Pour Berkoff. Il me semble que c'est André, hein. André Berkoff. Moi, je connais son nom, mais je ne connais pas son prénom. Alors, j'espère que vous allez bien, les amis. Je fais 2 vidéos d'affilée. J'en fais 3, d'ailleurs. J'en ai fait une où je présente mon jeu vaudou. Ça y est, j'ai fini de traduire. J'en fais une sur les ballons chinois, mais j'étais très, très rapide parce que bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Et André Berkoff, allez, je prends un peu plus de temps. La justice. Ça commence déjà pas mal. La justice, ils veulent lui faire du tracas juridique. Forcément, alors, si j'ai bien compris, il a reçu Véran. Et là où Véran vient, et quand on s'oppose à lui, eh bien, il y a des emmerdes. Ouais, Véran, c'est un virus. Quand tu l'approches, tu attrapes des emmerdes. Voilà, il est très très contagieux, méfiez-vous. N'acceptez plus aucun débat avec ce monsieur. Il faut le blacklister. Véran, c'est quelqu'un à éviter à tout prix, à exclure des débats publics parce que c'est quelqu'un de toxique. De mauvaise foi et de toxique. En plus, il est appuyé par Manu Manu. Là, problème de justice, hein, quand même pour Berkoff. Alors, du coup, j'ai regardé la vidéo vite fait de Philly pour savoir un petit peu de quoi ça parlait. Parce que je vous avouerai que, comme je fais beaucoup de tirages, j'ai pas tendance à regarder trop de vidéos sur YouTube pour pas être influencé. Là, comme on m'a posé la question, je me suis dit oui, il doit avoir une histoire avec Monsieur Berkoff. Oh, j'ai trouvé rapidement. J'ai trouvé rapidement de quoi il en retournait. Allez, donc on se fait un petit tirage pour Monsieur Berkoff. Oui, et là vous remarquez, je dis Monsieur Berkoff, parce que j'ai du respect pour Monsieur Berkoff. Alors, le soleil, l'amoureux, la maison Dieu. J'en ai tiré une 5e et voilà. La papesse, c'est le mystère. C'est les choses cachées. Donc, Monsieur Berkoff met son nez là où il ne faut pas. Ça dérange. Voilà. En fait, il dévoile les mystères, il dévoile les secrets et il ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. La justice, il va avoir des problèmes juridiques puisque de toute façon, il dérange. Il dérange qui ? Manu Manu, les gouvernements, tous les pro-coco, hein, les pro-vax, etc. Donc il dérange pas mal. C'est quelqu'un de lumineux. Alors je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de lumière. Voilà. Donc il a le soleil, il y a quand même une certaine protection, il y a l'amoureux, donc c'est quelqu'un qui est fortement apprécié. Monsieur Berkoff est fortement apprécié. Par contre, il y a la maison Dieu ici, il y a un effondrement. Ils vont lui chercher des poux dans la tête. Là, j'ai justice maison Dieu ici. Je dirais pas que ça sent très très bon pour Monsieur Berkoff en ce moment. Voilà. Allez, on va prendre un autre jeu. Donc là, j'ai les grosses énergies. Donc lui, en ce moment, il est dans le viseur. Hein. Alors, je crois que ça s'appelle l'Arcom. C'est le nouveau nom de la structure qui gère l'audiovisuel. L'Arcom, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Je vais mettre en pause, je vais quand même vérifier. Attendez, j'ai un doute. Voilà, donc je vérifie. Je mets Berkoff et tout de suite on me dit Berkoff Arcom. Voilà, Arcom, A-R-C-O-M. Donc émission Berkoff dans tous ses états, diffusée le 10 mai et le 29 juin 2022. Sud Radio et Sud Radio Plus, mise en garde. Alors, on va regarder vite fait.
L'Arcom a été alerté au sujet des séquences consacrées à la guerre en Ukraine, diffusées les 10 mai et 29 juin 2022 dans l'émission Berkoff dans tous ses états sur Sud Radio et Sud Radio Plus. Alors, donc vous voyez, la justice, c'est ça, hein, la justice et la tour foudroyée, c'était ça. Au terme de l'article 1er de la délibération du 18 avril 2018 relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent, l'éditeur veille au respect d'une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l'expression des différents points de vue par les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne. Alors, moi, je veux bien, d'accord, mais pas que quand nous, les complotistes, entre guillemets, hein, on dit quelque chose, il faudrait que nous, on leur laisse la parole, aux autres, là, aux chabert, on va leur dire aux chabert, hein, comme on dit chez nous. Mais eux, quand ils sont sur BF Merde TV, quand ils sont sur TF1, etc., est-ce qu'ils font du pluralisme d'opinion? Non. Non, non. Pendant le coco, est-ce qu'il y a eu du pluralisme d'opinion? Bien sûr que non. Donc vous voyez que là, on est sur de la mauvaise foi. Hein. Alors, elle a relevé que plusieurs déclarations orientées avaient été délivrées à l'antenne sans véritable contradiction, alors même que le sujet traité, particulièrement sensible, nécessitait l'expression de points de vue différents ou à tout le moins nuancés. La diffusion de cette séquence caractérise une méconnaissance des obligations précitées issues de l'article 1er de la délibération du 18 avril 2018. En conséquence, l'autorité a mis en garde l'éditeur des services contre la répétition d'un tel manquement. Donc c'est une menace. Hein. Voilà. Ils l'ont menacé, clairement. C'est tu fermes ta gueule. Voilà, disons les choses clairement. C'est tu fermes ta gueule. Tu vas dans le sens du politiquement entendable, de la pensée humide. Oui, c'est ça, de la pensée unique. Et si tu vas pas dans son sens, tu fais quand même en sorte qu'on entende la pensée unique et de donner quand même raison à l'État et au gouvernement. Voilà. Donc c'est bien ça, c'est bien l'Arcom, et Berkoff a bien été menacé par rapport à 2 de ses émissions sur la guerre d'Ukraine. Donc à part ça, on n'est pas dans une dictature. Non, on est en démocratie, bien sûr. Hein, quand je dis qu'on est en dictature, on me dit bah oui, mais en dictature, tu pourrais pas dire ci, tu pourrais pas dire là. Regardez bien, c'est en train d'arriver. Hein. Et là, Berkoff, c'est quand même quelqu'un de connu, c'est quand même quelqu'un d'apprécié. N'oubliez pas, il y avait les amoureux et tout ça tout à l'heure. Bon. Ça confirme ce que j'avais dans mon jeu de base. Allez, moi pour Monsieur Berkoff, je dis bien Monsieur Berkoff parce que voilà, je l'apprécie beaucoup. Je le regarde pas des masses, mais le peu que j'en regarde, c'est intéressant. Voilà, donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Quand j'apprécie quelqu'un, en général, c'est qu'il n'est pas trop dans les petits papiers de l'État. Alors, je me prends le jeu des 7 vertus. C'est un tarot. Je le prends dans le bon sens, tant qu'à faire pour Monsieur Berkoff. Qu'est-ce que je peux vous dire? Pour André. Oui. Ça doit vous faire bizarre, je suis gentil aujourd'hui avec la personne pour qui je tire les cartes. Bon, alors, pour Monsieur Berkoff, dualité dans la matérialité. Donc, il y a bien un souci de dualité, on est d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 de denier. C'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un de consciencieux, ici avec mon 8 de denier. C'est quelqu'un qui est bien ancré dans la matière, il a bien la tête sur les épaules. Tempérance, il a tendance à être équilibré dans ses raisonnements. Donc tempérance ici. C'est quelqu'un qui a tendance à vouloir éteindre les flammes. Donc est-ce qu'on doit y voir une métaphore de quelqu'un qui serait à l'envers du satanisme, les flammes ici, à l'envers du gouvernement, ou alors qui essaye d'éteindre les feux de la propagande? Certainement. Là, le problème, c'est qu'il est en boucle, il est encerclé pour moi par le serpent, et là, le serpent pour moi a vraiment une énergie négative pour le coup. Il est dans la dualité, Monsieur Berkoff, en général, il est de bonne foi. Mais là, on lui dit, en gros, ne sois pas de bonne foi, laisse la parole au menteur. Vous voyez un petit peu le genre? Ça sort bien. Hein. C'est assez clair dans le jeu. 3 de coupe. C'est quelqu'un qui est quand même assez festif, moi je trouve. Monsieur Berkoff, il a une voix assez calme, assez posée, etc. Alors il fait un petit peu professeur d'histoire, je trouve, un petit peu professeur de philosophie, etc. Il en impose, il a du charisme.
Et en même temps, c'est quelqu'un d'assez joyeux, je trouve, en énergie. Je trouve qu'il a une bonne énergie. Voilà. Donc, c'est quelqu'un d'assez festif. 4 de denier. Par contre, 4 de denier, alors ici, on me dit qu'il est sur la réserve, il ne peut pas dire tout ce qu'il veut. Dans la matérialité, il ne peut pas dire tout ce qu'il veut, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. On est en train d'essayer de l'enterrer. D'enterrer quoi? D'enterrer sa psyché. Là, vous voyez, on est en train de creuser ici. Donc, je vous montre. Ils sont en train de creuser. Hop. Et ils veulent creuser quoi? Un trou pour enfouir sa psyché, sa raison. Ça, c'est le chariot. Mais là, c'est bien le psychique, c'est bien la psychologie. Il a une façon de voir qui dérange. Arcom et Berkoff. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, Monsieur Berkoff, 9 de coupe. À première vue, c'est quelqu'un qui est stable émotionnellement. C'est quelqu'un qui est accompli. Au niveau de l'émotionnel. Donc, c'est une bonne personne. Ici, moi, j'ai le magicien, j'ai Hermès. Alors, potentiellement, c'est la personne qui délivre les messages. Il a toutes les clés en main. C'est quelqu'un qui sait bien faire son boulot, qui maîtrise bien la matérialité. Pour le coup, je dis, le magicien, ça pourrait être un menteur. Mais là, pour lui, sincèrement, vu l'énergie qu'il dégage, non, c'est vraiment un bon magicien. C'est quelqu'un qui maîtrise bien, que ce soit la créativité, que ce soit la matérialité, que ce soit l'ordre du mental ou des émotions. C'est équilibré chez lui. On avait la tempérance, hein. Donc pour moi, c'est équilibré. Mais là, l'Arcom essaye d'enterrer, en fait, cet homme de raison. Voilà. Ok. Bon, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors pour les ballons chinois, j'ai fait un truc très rapide parce que voilà, le sujet, je pense que ça valait pas trop le coup d'aller trop loin. Autant pour Monsieur Berkoff, je veux faire une guidance qui va jusqu'au bout du bout. Voilà. On va aller voir l'énergie de l'Arcom. Et là, je prends le Edgar Allan Poe. Donc là, j'avais l'énergie de Monsieur Berkoff. Là, je vais prendre l'énergie de l'Arcom. Énergie sombre, énergie de censure. Voilà. Je suis transparent avec vous. J'ai pas du tout un bon ressenti vis-à-vis de la société. J'ai pas un bon ressenti vis-à-vis de la liberté d'expression, etc. Là, on me dit que l'Arcom va aller vite. Ici, j'ai des corbeaux, ça pourrait être du commérage. Ce sont des rapaces et ça va vite avec le 8 de bâton. Ils vont essayer de l'enterrer rapidement. Ils vont essayer de le dégager très très rapidement. Et j'ai vu qu'il y avait certains de ses collègues à Berkoff qui étaient plutôt pro-Macronie. Oui, ça se sent quand il parle. Alors, il y en avait un en particulier, mais alors je ne sais plus son nom. Mais quand il posait la question, on sentait qu'il était pro-Macron. Alors, ici, moi, j'ai encore ma lune ici. Hein. La lune ici, les mystères, les choses cachées, les choses voilées. Il y a des choses qui ne peuvent pas être dites clairement à l'antenne. Voilà. Ça peut être de l'ordre de l'illusion. Ici, ce sont des personnes masquées qui se font face des illusions comme dans un miroir, comme un reflet. Ici, avec mon 3 de bâton, on regarde au loin. Donc, en gros, on a un tourbillon, mais on fait comme s'il y avait du déni. Et on dit, regardez plus loin, mais regardez, c'est beau, voilà, c'est calme et tout ça. Mais comme s'il ne fallait pas regarder ce qu'on avait sous le nez. Avec le fou, je dirais que Monsieur Berkoff est suivi. Vous voyez, il y a un filou derrière. Il est fliqué. Voilà, Monsieur Berkoff, il n'est pas naïf. Il n'est pas naïf du tout. Il sait très bien qu'il dérange, mais il ne s'attendait pas à ça. Donc, on a une filouterie ici. C'est peut-être le début de quelque chose. L'Arcom, peut-être un début de harcèlement professionnel. Alors, on sait qu'ils ont harcelé les soignants,
hein, voilà, en les privant de salaire et en les mettant carrément à l'écart de la société, au banc de la société, ils n'existent plus, les soignants. Et là, ils veulent faire pareil avec les gens qui dérangent. Les médecins qui dérangent, qui disent que le coco, la vax et tout ça, c'est de la vaste fumisterie. Les gens comme M. Berkoff qui disent clairement les choses et qui essayent d'éveiller les consciences dérangent clairement. Donc là, on sent qu'on veut les faire disparaître. Le cavalier de coupe et le 9 de coupe, donc ils veulent gérer les émotions. Cavalier de coupe, ça va très vite, ils veulent nous noyer sous les fausses informations, il faudra prendre de la hauteur. 7 de coupe ici. J'ai beaucoup de coupe par rapport à l'Arcom. 7 de coupe, illusion et mensonge. Voilà, fausse image, tromperie. Là, ils essaient de nous mettre la tête dans les illusions. Et ils veulent faire ça rapidement. As d'épée, ils veulent insuffler dans notre esprit de nouvelles idées. Reine de coupe, encore une fois, maîtrise de l'émotion. Et reine d'épée, maîtrise de la pensée. Donc, en gros, l'Arcom se place comme l'instance suprême de la façon de penser correctement, de la façon d'éprouver des sensations, des émotions correctement. C'est eux qui décident. Voilà, c'est eux qui sont les garants de ce truc-là. Non, merci. Je le dis clairement, non, merci. L'Arcom, c'est pareil, c'est comme la 5e République, c'est à supprimer. On en a marre de ces gens-là qui font leur dictature et après ils viennent nous dire oui, on est en démocratie, liberté d'expression, ceci, cela. Dès que ça dérange, hop, ils viennent faire de la censure. C'est de la censure qui ne porte pas son nom, hein. C'est de la menace, c'est du harcèlement. Parce qu'il n'y a pas que M. Berkoff qui est enquiquiné par l'Arcom. Tous les gens qui font de la pensée macronienne, vous prenez Blachy, etc., ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils n'ont jamais de contradiction en face. Par contre, si on dit l'inverse, là, il faudrait autoriser, par exemple, à M. Blachier ou à M. Véran. Et puis après, quand on s'attaque à M. Véran, hop, on a des ennuis derrière. Vous comprenez le système? C'est-à-dire qu'en fait, on doit obligatoirement inviter le véreux ou quelqu'un de son acabit, et que derrière, on a des problèmes. Et que si on ne l'invite pas, on a des problèmes. Donc, dans tous les cas, on a des problèmes avec l'Arcom et la liberté d'expression, qui est en train de vraiment être mis à mal. De toute façon, depuis 2020, liberté d'expression, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Moi, je vous le dis clairement. J'ai encore la chance de dire ce que je veux ici. Pour l'instant, à première vue, ça passe. Après, je dis ce que je pense, je reste correct, mais c'est vrai que je suis même surpris que j'ai une telle liberté d'expression ici. Après, je reste correct, donc je pense que c'est ça qui joue. Là, j'ai quand même la grande prêtresse, hein, donc j'ai moi encore ce système de mystère, de choses cachées, de choses voilées. Vous voyez ? C'est conscient et c'est inconscient. Ils travaillent sur le conscient et l'inconscient de la populace avec ça. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'on est en dictature. Et oui, les amis, bienvenue en Absurdie. Allez, on continue pour Monsieur Berkoff. Ah, j'aime bien faire un tirage pour quelqu'un que j'aime bien. Ça change. Alors, c'est dommage que ce soit dans ce genre de contexte. Mais bon. Allez, je vais prendre un Yoli Lune. J'ai envie. Et je vais me prendre un loi de l'attraction et un psychologie. Allez, c'est parti. Ah, je sors l'artillerie lourde, mais version bienveillante pour Monsieur Berkoff. Allez, c'est parti avec le Yoli Lune pour Monsieur Berkoff. Pour André. D'ailleurs, s'il regarde cette vidéo, qui sait peut-être, un grand bonjour à vous, Monsieur Berkoff. Mes sincères salutations et tout mon soutien. Voilà. Et un grand merci pour ce que vous faites. Je vous le dis du fond du cœur. C'est très très rare que je remercie les personnes pour qui je fais un tirage, mais là, Monsieur Berkoff, chapeau. Chapeau bas. Voilà. C'est un plaisir pour moi de faire ce tirage pour informer les gens. Regardez, c'est un plaisir pour moi. On me dit oui. C'est un plaisir pour moi de faire un tirage pour ce sujet-là, pour Monsieur Berkoff. Alors, pour M. Berkoff et l'Arcom, qu'est-ce que je peux savoir? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, il faut se taire. Chut. Voilà. Tout est dit en 2 cartes. Ça veut dire ferme ta...
Voilà, ni plus ni moins. Oui, il y a bien censure. On essaye de museler M. Berkoff. 2 cartes, vous voyez, très très clair, très très net. On voit que M. Berkoff, énergétiquement, j'en suis proche. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. Et là, pour le coup, j'ai pas de mal à me projeter sur son énergie. Là, on me dit rituel pour le faire taire. Potentiellement cet été. Alors, est-ce qu'il faut qu'il prenne du recul, qu'il prenne des vacances, etc. Ou alors, est-ce que cet été, il y aura un nouveau rebondissement par rapport à M. Berkoff? C'est possible. Le serpent, Arcom ici, hein. Arcom, gouvernement, etc. C'est la fourberie. C'est la malveillance. Il y a une issue. Il y a une issue pour M. Berkoff, quand même. Ou alors, on veut lui faire prendre la porte. Pour cette histoire d'issue, est-ce que je peux en savoir plus? J'ai des frissons. Alors, j'ai un début de frisson. Je pense que pour M. Berkoff, il y a quelque chose d'assez important qui se joue quand même. Il y a un projet de le mettre à mal. L'hiver, c'est quelque chose de froid. Et il y a une triangulaire. Il y a bien un commanditaire qui a demandé à l'Arcom de s'attaquer à M. Berkoff. Il y a un projet pour le faire taire. Là, j'ai la maison, j'ai l'enracinement. Donc pour l'instant, M. Berkoff, c'est quelqu'un qui a une bonne santé médiatique. Mais on veut y mettre fin. On veut mettre fin à sa bonne santé. Voilà. C'est quelqu'un qui dérange. Hein. J'espère qu'ils ne vont pas s'attaquer à lui physiquement. J'ai mon acouphène à gauche. Faut pas toucher à André. Sinon, tonton Chronos sera pas content. Alors, André Berkoff. André Berkoff. Dites-moi. C'est un cadeau. Monsieur Berkoff, c'est un cadeau, effectivement. C'est quelqu'un qui nourrit notre intellect. Automne, j'ai pas mal de saisons avec lui. Labyrinthe. Ils essayent de l'embrumer, ils essayent de rendre son activité complexe, de lui faire perdre quelque chose. On essaye de lui faire perdre sa crédibilité, sa liberté de parole, sa liberté d'expression. On souhaite quelque chose. Berkoff, dites-moi, pour Monsieur Berkoff, accident. On lui souhaite un accident, une sortie de route. Le diable. On lui souhaite du mal. Le diable, l'accident, ici. Alors, en toute amitié, on lui conseille à M. Berkoff de s'apaiser. Voilà, donc de faire profil bas quelque part. Là, le conseil, c'est ça. Parce que eux, Arcom et compagnie, hein, le gouvernement, souhaitent du mal à M. Berkoff. Allez, on continue. Loi de l'attraction, tarot, c'est parti. Je vais voir si je peux tirer quelque chose avec ce jeu-là. Et le jeu psychologique. Je vais prendre le jeu psychologique à la fin. Donc tarot, psychologique à la fin. Et là, j'ai mon acouphène à gauche. Donc je pense que c'est sur le tarot final que ça va se jouer au niveau de l'information la plus pertinente du tirage. Ici, Monsieur Berkoff, Arcom. On a encore les amoureux. On a quelqu'un de centré. On a un leader ici qu'on veut mettre sous cloche. C'est exactement ça. Voilà, vous voyez, Monsieur Berkoff, c'est quelqu'un qui est très, très apprécié, très, très aimé. C'est un leader. Il marche. Vous voyez, il marche devant. C'est quelqu'un d'assez calme, d'assez serein. C'est quelqu'un de travailleur. Voilà, Monsieur Berkoff, c'est quelqu'un de travailleur. Il sème des bonnes choses, il récolte des bonnes choses. C'est quelqu'un de centré, c'est quelqu'un d'équilibré. Regardez avec cette carte de l'ermite.
Mais c'est quelqu'un qu'on veut mettre sous cloche. On veut l'enfermer, on veut le museler. C'est clair et c'est net, c'est vraiment précis. Lui, il a une super énergie. Et ping, la dernière que je retourne, tac, sous cloche. Et vous avez remarqué, j'ai tiré quelques cartes, mais il y a des cartes qui sont sorties toutes seules. Le bateau ici. Alors, ce qui est marrant sur ce bateau, regardez, j'ai une antenne tout en haut, une sorte d'antenne radio. Voilà, c'est quelqu'un qui est acclamé. C'est quelqu'un qui est beaucoup écouté. Vous voyez l'antenne radio tout en haut, hein. Et là, c'est nous, c'est la populace. Nous, quand Monsieur Berkoff nous fait des émissions, on est à l'écoute. On apprécie ce qu'on entend. Mais là, il est maintenant pourchassé. On essaye de l'attraper au lasso, hein, quelque part. Et c'est le diable. Vous voyez, à chaque fois, j'ai une bonne énergie de départ. On veut l'enfermer. Et hop, derrière le diable. Gouvernement, Arcom. Voilà. Si vous aviez des doutes sur l'Arcom, sur les missions de l'Arcom, c'est de museler la libre pensée et la libre parole. Alors, allez, on se fait un petit tarot psychologique pour conclure. Ça fera une petite vidéo d'une trentaine, quarantaine de minutes. Ça me semble pas mal. Voilà, comme ça, j'aurais traité aujourd'hui les deux sujets que je voulais traiter. Je voulais traiter des ballons et je voulais traiter de Monsieur Berkoff, puisqu'on me l'a demandé, je l'ai vu ce matin. À base, je voulais faire les ballons. Puis ce matin, j'ai lu un commentaire sur la caverne de l'oracle, donc sur ma deuxième chaîne, la chaîne Bien-être, où on me demandait un tirage pour Monsieur Berkoff. Donc voilà. Et au final, je préfère Monsieur Berkoff. Je trouve ça plus important. C'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. Et puis, je pense même que vous l'appréciez, hein, si vous le connaissez. Si vous le connaissez, d'après moi, vous l'appréciez. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de Monsieur Berkoff. Ah, regardez, celle-ci a sauté la mort. Pour Monsieur Berkoff. Je vous avais dit, grosse acouphène à gauche, le message principal va sortir avec ce jeu-là. Celle-ci saute, bling, comme ça, quoi. Alors, j'avais déjà mon pressentiment, je savais que le message le plus important serait sur ce jeu-là. Le 10 de... Ça parle beaucoup. Hein. Alors, j'avais quoi? J'avais le 10 de bâton quelque part. Tout est sorti, c'est quoi? Oh, j'ai eu un de ces bordels. Non, c'est mon 9 de bâton. Alors, mon 9 de bâton... 9 de bâton, regardez. Marionnettiste. On veut que Monsieur Berkoff fasse de la figuration, en fait. Là, en gros, avec la mort. On veut la fin de son émission. On l'a acculé avec le 9 de bâton. On l'a blessé, quelque part. On l'a attaqué. Il a perdu des plumes dans l'histoire. Le 5 de coupe, ici. Monsieur Berkoff a été affecté de cette histoire-là, par cette histoire-là. Mais il ne se rend pas compte qu'il lui reste 2 coupes. Monsieur Berkoff, focalisez-vous sur le positif. Il y a beaucoup de gens pour vous soutenir. Voilà. J'ai quand même la tour foudroyée ici. Donc, Monsieur Berkoff, pas de bêtises. Voilà. Pas de bêtises sur votre santé. Protégez-vous bien. 9 de denier. Il y a beaucoup de mains qui sont tendues vers Monsieur Berkoff. Alors, ici, beaucoup de mains tendues. Normalement, beaucoup de bonnes mains. Mais il y a quand même des gens qui veulent le freiner, qui veulent l'agripper. Arcom ici. Le page de bâton. Donc, il y a une créativité qui n'est pas contrôlée correctement. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'y attendait pas du tout. Peine de cœur, ici avec mon 3 d'épée. Peine de cœur, voilà. Ça va l'attrister énormément, cette histoire. Mon 6 de bâton, cependant, j'avais toutes les mains qui voulaient l'agripper ici.
Cependant, il est victorieux. Avec mon 6 de bâton, il est victorieux. Il arrive quand même à échapper un petit peu à ses mains. Monsieur Berkoff, le hiérophante, le guide spirituel, celui qui a la tête sur les épaules, la voix de la sagesse, j'ai envie de dire quand même là. Ça me fait plaisir parce que là, je vois vraiment Monsieur Berkoff sur cette carte-là. Dans ce monde de fous, il reste des gens pour guider. Ah, il était là, mon 10 de bâton, j'étais en train de chercher. Je l'avais vu, mais il s'était reglissé dans le jeu. Le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui travaille énormément. J'espère juste qu'il ne va pas faire un burn-out. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui bosse beaucoup et qui fait du bon travail et qui prend plaisir à ce qu'il fait. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire clairement ici avec ce jeu-là. Alors, n'hésitez pas, si vous ne me connaissez pas, bienvenue dans le clan. Hein. Abonnez-vous. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment ça fonctionne. Vous mettez le petit pouce, vous mettez des commentaires pour gagner la guidance gratuite mensuelle. Hein. Et le petit pouce pour faire monter la chaîne, pour que mes coups de gueule prennent de l'ampleur. Et peut-être pour que ce message aille directement à Monsieur Berkoff. Là, si vous appréciez Monsieur Berkoff, mettez des pouces. Ça va mettre la vidéo devant, bien en avant. Et il aura peut-être ce message. Voilà. Donc, ça, je compte sur vous. Ça, je ne pourrais pas le faire tout seul. Alors, pour Monsieur Berkoff, c'est celle-ci que j'avais vue. Alors, attendez, j'en avais vu une. Oui, celle-ci. Le 8 de bâton. J'ai mon Ouroboros de tout à l'heure ici. Hein. J'ai quelque chose qui tourne en boucle. Comme si son chemin devait forcément croiser celui de quelqu'un de toxique. Avec mon 3 de bâton et ma reine de coupe, là on me parle de l'Arcom. Ma reine de coupe, c'est celle qui se dit juge de la façon de penser acceptable. Elle regarde au loin. Elle veut, je pense, l'éloigner, l'écarter. On est dans un monde de fous. Hein. Mais Monsieur Berkoff est bien stable et bien serein avec ce roi de denier. Être ou ne pas être, là est la question. Et Monsieur Berkoff est. Voilà, il n'est pas ses possessions, il est bien une personne, il incarne l'être. Être ou ne pas être. Monsieur Berkoff répondra certainement être. C'est quelqu'un qui a du charisme. Il est maître dans la matière et il est maître dans les émotions. C'est quelqu'un qui manie la plume, qui manie le mot, qui manie le verbe. C'est quelqu'un de lumineux, c'est quelqu'un de chaleureux, avec ce soleil ici. Hein. C'est quelqu'un d'érudit. Oui, Monsieur Berkoff, les compliments pleuvent aujourd'hui. Profitez-en, c'est très rare que ça sorte de ma bouche. Autant de compliments pour quelqu'un. Mais oui, Monsieur Berkoff, c'est ce que je ressens avec ces cartes. Avec le 7 d'épée, attention, Arcom, fourberie, ils veulent vous faire perdre la tête car vous avez une tête bien faite, bien remplie. Et c'est ça qui pose problème, mon cher ami. Alors, pour Monsieur Berkoff, d'autres choses? Hop. Pour conclure, 10 d'épée. Ah, vous voyez, j'étais en train de dire pour conclure, 10 d'épée, mort théâtrale. Ils veulent l'enfermer, ils veulent le lobotomiser. Mais Monsieur Berkoff est un esprit libre. Il y a la petite colombe ici. Par contre, effectivement, ils veulent bien le mettre à terre. Ils veulent l'achever. Ils veulent achever sa carrière. Voilà. Donc, Monsieur Berkoff, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Voilà, continuez votre travail comme vous le faites. C'est un travail qui est vraiment précieux. Mais prenez soin de vous un maximum. Voilà. Bon, moi les amis, je vais conclure cette vidéo.
Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de la faire. Voilà, j'y ai trouvé beaucoup de satisfaction et beaucoup d'intérêt. N'hésitez pas à aller sur la caverne de l'oracle. Demain, je reçois 4 jeux pour faire des tirages sur l'amour. Voilà, c'est bientôt la Saint-Valentin. On me l'a fait remarquer et en fait, j'avais pas tilté, mais j'ai eu une envie de faire des tirages émotionnels comme ça et j'ai acheté 4 jeux. Enfin, j'en ai acheté 4. J'en ai acheté 4 et Dadou m'en offre un très très beau jeu. Donc pour faire des tirages émotionnels et je me suis rendu compte que ça coïncidait avec la période de la Saint-Valentin. Et oui. D'ailleurs, pour la Saint-Valentin, j'ai trouvé ma Valentine, hein, puisque j'ai fait un petit tirage pour Malika. Voilà, ça s'est très bien passé. Et donc, c'était un moment bien sympa. Donc, continuez à mettre des commentaires. Je trouverai un Valentin ou une Valentine pour le mois de mars. Voilà, tirage au sort pour le mois de mars. Pour une nouvelle guidance gratuite offerte. C'est cadeau de Tonton Chronos. Une belle journée à tous et à bientôt.